Ceux qui ont échappé aux griffes du lion seront empoisonnés par le venin du serpent. Là, il y a trop de bestioles là quand même. Je pense pas qu'il faille le prendre au pied de la lettre. Quoi? C'est que, oh, César, qu'entends-tu exactement par venin du serpent? Moi, c'est des griffes du lion que j'ai pas compris. Ah, moi j'ai compris ni l'un ni l'autre. Les griffes du lion, l'invincible puissance de Rome. Comme les serres du faucon, elle s'est refermée sur Il y tout. a un faucon maintenant? Comme les serres du faucon, elle s'est refermée sur tous les continents, sauf ici, en Armorique, où une poignée d'irréductibles Gaulois continue de rire au bec de l'aigle impérial. L'aigle impérial, ça pose un problème à quelqu'un? Ainsi, ces barbares refusent Rome. Soit, c'est donc Rome qui ira à eux. Ça y est? C'est maintenant? Oui, c'est maintenant. Le venin du serpent, le voilà. Leur chère forêt laissera la place à de glorieux immeubles. Encerclés par la civilisation romaine, ils seront condamnés à s'adapter ou à disparaître. J'ai confié la construction de notre magnifique cité au jeune architecte Anglégus. Anglégus a déjà conçu de nombreux édifices dont beaucoup ne se sont pas encore effondrés. Bravo, Anglégus. J'adore. Magnifique petite maquette. Comment vas-tu appeler ta glorieuse cité? Alors, au début, j'avais pensé... Non, c'était nul. Voilà, alors donc j'ai pas insisté. Tu as une proposition, sénateur Prospectus? Il faudrait un nom qui évoque Rome. Mais qui soit pas vraiment Rome. Rhume. Rhume? Bah, c'est pas vraiment Rome. Quand même, j'ai peur qu'on confonde avec... Bon, alors, qu'est-ce que vous pensez du domaine des dieux? Le domaine des dieux? Je suis pas sûr. Oh, si, quand même, c'est pas mal. Celui-là, Bélix, il est pour toi. Bah évidemment qu'il est pour moi, je l'ai vu le premier. Ah bon? Parfaitement. Là, il a peur de moi, pas de toi. Comment tu le sais? Vous en avez discuté tous les deux? C'est toujours moi qui vois les sangliers le premier. Oh, toi, tu je rabat devant ton nez sans que tu t'en aperçois. Ah voilà. Mon sion Astérix est indispensable. T'as fini, oui? Pour les sangliers, c'est moi le plus rapide. Pour les manger, certainement. C'est le mien. Non! Si, Non! si, Non! si, Non! si, Non! si. Non! Elle revient! Oh, c'est pas ton sanglier.
Mais qu'est-ce que c'est que ça, partout Tatis? Un, 2, 123, 124, 125, pardon, 126, 127 et 128. Voilà. Voici le premier arbre à battre. Couchez. Il faut pas toucher aux arbres, Romain. Idéfix a horreur de ça. Allez, Idéfix, ça suffit. Fichez le camp d'ici immédiatement. Le chantier est strictement interdit au public. Est-ce que c'est clair? J'aime bien les Romains sans armure. Ils font un joli bruit quand ils retombent par terre. Oh, un bras raccourci que prochain, il faut qu'on te parle. Il est en réunion. Je peux prendre un message? Allez-y les enfants, je vous écoute. Qu'est-ce qui se passe? Oh, une histoire de poisson pas frais. Comment ça, pas frais? Je répondais à une question. Allez-y. Nous sommes tombés sur des Romains dans la forêt. Des Romains avec des ficelles. Quel genre de ficelle? Le genre qu'on se prend les pieds dedans. Il s'agirait d'un chantier interdit au public. Qu'est-ce que c'est que ce chantier? Bon, tant que c'est que des ficelles, c'est pas bien méchant. Allez, on y retourne. Allez quand même me surveiller ce chantier, on ne sait jamais. Hé, on fait notre rapport. Fini ton rapport. Il est intolérable que des barbares moustachus viennent compromettre les plans de César. Je t'avais prévenu, architecte. Les Gaulois n'aiment pas qu'on se promène dans leur forêt. Leur forêt? Non mais arrêtez de bouger, s'il vous plaît. Pardieu non, mais où est-ce qu'ils se croient? Ils se croient chez eux. C'est bien le problème. Ah oui? Eh bien, place à la civilisation. Leur forêt, on va la déboiser. Faudrait la dégauloiser d'abord. Pour ça, je te rappelle que César compte sur toi. Et j'estime... Allez, centurion. Que se passe-t-il? Travailler plus pour gagner plus. Les esclaves se plaignent de l'inactivité. Ils s'ennuient. Les opérations sont momentanément suspendues pour cause de sécurisation du site. Comment? Comment quoi? J'ai rien compris. Oui, c'est pas grave. Bon. Anglégus, je te le répète, pour éviter les Gaulois, il faut travailler la nuit. Un chantier de nuit, c'est n'importe quoi. Exactement comme votre bandage. Centurion, pardonne-moi, mais mes collaborateurs et moi-même sommes indécis. Devons-nous tirer? Mais c'est pas vrai, combien de fois il faut vous le répéter? Vous attendez mon signal. Et quel est-il, ton signal, déjà? Quel est-il mon signal pour la 30e fois? C'est quand je lève le bras. Tout à fait. Mais qu'est-ce qu'on attend par Jupiter? Qu'est-ce qu'on attend par Jupiter? J'attends le rapport de mes éclaireurs. Centurion, les camarades et moi, on pense que tu fais trop de potins avec le petit architecte énervé, c'est dangereux. Retourne dans les rangs. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Tu as levé le bras? Mais pas du tout. Ah, si. Même que du coup, clac, j'ai donné le signal. Avec centurion, éclaireur au rapport. Mais vous étiez où, vous? Bah là, Là? Mais vous éclairez quoi, là? on a préféré pas trop s'éloigner à cause des Gaulois. J'entends rien. À cause de quoi? Des Gaulois! Des Gaulois, les Russes, sonne la retraite. Avec centurion. Revenez immédiatement, bande d'abrutis! Oh bah... Idéfix? Mais qu'est-ce qui se passe encore? Un coup des Romains.
Voilà, il est fixe. Tout est rentré dans l'ordre. Bon, pour ceux qui ont de la gelée de coin dans la tête, je répète. Vous écoutez? Si vous croyez qu'on va se contenter d'un seul arbre par nuit, vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au cubitus. Raison. La ferme cubitus. Allez, restez pas plantés là comme des girolles. Bon, où est l'arbre qu'on a arraché hier? Alors, j'ai pas une très bonne nouvelle. Il n'est plus arraché. De quoi? L'arbre, il est replanté. Replanté au sens figuré? Non. Replanté au sens replanté. Regarde. Non mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai! Centurion! Le petit architecte recommence à faire du tintouin! Silence! Ça suffit, on rentre. On ne peut pas lutter contre pareil prodige. Pas question, on va arracher cet arbre! Encore? Oui, encore! Et on va le rapporter au camp pour être sûr que personne ne le replante! Attendez, notre fonction prévoit l'arrachage des arbres, ça c'est admis, mais leur transport... Vous êtes des esclaves. Vous faites ce qu'on vous dit et vous la bouclez! Tout à fait. Centurion, c'est toi qui fais du tintouin maintenant. Tu la boucle aussi. Et vous arrachez. Heureusement que j'ai pas amené d'effet. Oh, druide, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai peut-être une bricole rigolote. Une bricole rigolote. Prodigieux, tu te rends compte, Obélix, la vitesse à laquelle il pousse? Je sais pas, ça pousse à quelle vitesse d'habitude? J'ai une nouvelle pas très rigolote. C'est vrai qu'à première vue, ça peut paraître décourageant. Il faut voir aussi le bon côté, la motivation reste intacte. Et ça, c'est formidable. En tout cas, personne ne songe à baisser les bras, et je crois que nous devons nous en féliciter. Obélix, mange doucement. Bon, pourquoi faire? Tiens, il me reste encore un gland dans la poche. Non, Obélix, repartez! Obélix, tu vas me déraciner cet arbre immédiatement! Ah non, je peux pas faire ça à idée fixe. Donc, si je vous saisis bien, non seulement le chantier du domaine des dieux n'avance pas, mais les Romains n'ont pas envie d'aller y habiter. Il est vrai que nous nous heurtons à quelques réticences. Nos citoyens renâclent un peu à l'idée de s'expatrier en Armorique. Ceci dit, si on construisait le domaine des dieux juste à la sortie de Rome, bah, ça les emmènerait moins loin de chez nous. Trouvez-moi une solution, bande d'incapables, ou vous finirez tous aux arènes avec les lions. Voilà qui divertira les citoyens, sans les amener loin de chez eux. Les arènes. Voilà une excellente idée, ô César. Ah, vilain, tu vais t'étriper. Hercule, à moi, au secours, Hercule. Non, maman, c'est moi, Hercule. Tu vas payer mes citoyens. Tu vas crever comme un cafard. Un peu juste. C'est obligé, les tueries, les carnages, les massacres. Mais laisse-le, il s'amuse. C'est fou une violence pareille. Où est-ce qu'il va chercher tout ça? On fait une prise double ou on tente la triple? Double. Et les cervicales, en fait? Ça va mieux? Ouais. Mais il faut que j'évite les mouvements brusques. Prêt pour le coup du crottal? Prêt! J'ai jamais aimé le coup du crottal. Bon bah, désolé vieux. Essaie de pas t'y reprendre à 3 fois, t'es gentil. Ah bah voilà, une annonce. Y a plus moyen de faire une mise à mort correctement. Oh, m'en parle pas. Romaine! Tu en as assez! Assez de l'atmosphère empuantie de la ville, du bruit, de la frénésie, du trafic! Bon, non, pas vraiment. Sache qu'un joyau de quiétude s'offre à toi. Une cité nouvelle, dans son écrin de verdure, t'attend à moins de 3 semaines du centre de Rome. Le divin César offrira ce soir à l'un d'entre vous un splendide appartement du domaine des dieux! Consulte l'impliable qui se trouve à tes pieds.
Mais c'est magnifique! Oui, mais c'est en armorique. C'est où l'armorique? Je sais pas, mais c'est loin. Que le grand tirage au sort commence! L'heureux vainqueur est le détenteur de l'impliable numéro... Mais c'est toi! Vite, descends! Descends! Chut, je veux pas aller en armorique. Mais tu sais même pas où c'est! Alors, qui est l'heureux numéro 2? C'est nous! C'est nous! C'est ici! C'est cette personne! On a gagné quoi, un gladiateur? On l'acclame bien fort pendant qu'il descend dans l'arène! Oh! Regarde comme ton père est beau! On dirait un héros grec! Bravo! Bravo! Souris, brandis ton numéro et souris! C'est où déjà l'armorique? En Gaule. Ah oui, ça fait loin quand même, hein. Et alors, si je refuse de partir? Eh ben, tu restes là et on lâche les lions. Non, mais alors c'est vrai que un peu d'air pur, ça ne peut faire que du bien. Ah ouais. Effectivement. Ah, faut admettre, l'architecture romaine, c'est drôlement impressionnant. Donc là, si je comprends bien, c'est le hall d'accueil. Bon, je pense qu'on va arrêter les frais. Tu vas rentrer gentiment à Rome et expliquer à tout ce beau monde que la rigolade est finie. Jamais, tu m'entends? Jamais! César m'a confié une mission et je l'amènerai au bout! Dussé-je faire mourir les esclaves à la tâche? Faire mourir les esclaves à la tâche? Si nous continuons à replanter les arbres, c'est ce qui arrivera. Et qu'est-ce qu'on peut faire pendant un mix? Réfléchir. Moi, j'ai bien une idée, mais je suis sûr que vous allez pas vouloir. Et si on colle aux Romains une bonne raclée générale? Voilà, c'était ça mon idée. Pour protéger les esclaves, j'ai un plan. Un plan qui nécessite une raclée, c'est vrai. Mais une petite. Une petite raclée? Ça existe, ça? Shifumi. Shifumi. Excusez-moi, le corps des esclaves, s'il vous plaît. Bonjour! Vous pouvez pas savoir que je suis pas l'humeur. Bon, ça va être par là. Voici la potion magique qui donne une force surhumaine. Cadeau. Vous la coûterez pas avant pour être sûr? Non, pas toi. Il ne vous reste plus qu'à vous mutiner et fuir. Vous êtes libre. Bon, moi j'ai tout d'abord envie de dire merci, mais la fuite est-elle réellement une issue? Pardon? Vous parlez de fuite, mais la fuite n'est-elle pas, je force volontairement le trait, une autre forme d'esclavage? Ce serait plutôt le début d'une forme de liberté. Et pourtant, pas de fuite sans oppression. Je vous taquine un peu, mais admettez qu'il y a matière à débat. Oh, moi, je viens juste vous offrir une potion. J'entends bien. J'ai juste envie de revenir sur la notion de liberté. Bon, tu la prends ta potion ou on t'en colle une? Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Un beau témoignage de respect de nos voisins gaulois. Ah non, vous, c'est vraiment pas le moment. Aïe. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous toucherons une solde équivalente à celle des légionnaires. Nous voulons des congés, 2 repas par jour. 3. Comment? 3. Ah oui, donc 3 repas par jour. C'est tout? Pas tout à fait. Quand le premier immeuble du domaine des dieux sera bâti, nous voulons être affranchis. Affranchi? Libres. Ah, si, libre. Et du coup, on exige un logement chacun dans l'immeuble qu'on aura construit. Voilà, ça c'est le petit plus. Trésor. Tu vas pas accepter ça? Si, ça me semble prudent. Marché conclu?
Effectivement, ça il faut admettre, l'architecture romaine c'est quand même drôlement impressionnant. Oh, c'est du bon boulot, hein. Qu'est-ce que tu fiches là, toi? Centurion, selon un bruit qui court, il serait question que tu donnes aux esclaves la même sole de canot. Bah, évidemment, tu confirmes que c'est des salades. Oh. Fais le bien. Non, c'est le mien. Non, si. Non, si. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Si on vous a donné la potion magique, c'est pour vous enfuir. Alors voilà, on en a beaucoup débattu, et il apparaît que la condition d'esclave en fuite ne représente pas la perspective d'une carrière épanouissante. Qu'est-ce que vous voulez de plus par tout à ti? En toute simplicité, devenir des citoyens romains libres. Et pour ça, nous devons finir cet immeuble. Nous ne pouvons pas te laisser détruire notre forêt. Cette plaisanterie a assez duré. Éloigne tes hommes. Quand nous reviendrons, ce sera pour détruire ce chantier. Tout le monde a été servi, les enfants? Non. Bon, un peu de silence pour mon discours. Et vous ne savez même pas sur qui il faut taper. Mais on s'en fiche! Du moment qu'on tape, ce qu'il faut démolir surtout, c'est un grand bâtiment. Ah oui, on casse tout ce qui se présente et ça ira très bien. Attendez, mon sang! Des civils. Oh, regarde, une petite animation costumée pour nous faire patienter. Ouais, j'aurais préféré une collation. Jean-Marcus! Viens, mon grand. C'est bon? On peut casser la grosse maison? Non. Bon bah, une colonne quand même. Non. La petite charrette au moins. Non. Tu peux me dire à quoi ça sert les Romains si on peut pas taper dessus? Allez, les enfants, on rentre à la maison. Moi, ce qu'il me faut, c'est votre titre de propriété. Mais c'est ça, mon titre de propriété. Il nous a été remis par César en personne. Je sais pas ce qu'il vous faut. Écoute, petit rectus. Petit minus. Petit minus. Je ne peux pas. Dites! Si vous arrêtez pas de gigoter, on ne va pas s'en sortir, nous. C'est long, hein? Mais c'est long, Parvesta. Oui, la mosaïque, c'est long. C'est pas une nouveauté. Elle a un problème, votre mosaïque. Pardon? Elle est beaucoup trop grande et vous ne l'avez pas consolidée par zone. Vraiment que c'est le moment. Cette mosaïque est parfaite, petit citrus. Petit minus. Petit minus. Je ne peux pas t'attribuer de logement. Merci, bonne journée. Suivant. Et enfin, on a fait des semaines de voyage. Puisque c'est César. Repasse demain avec un dossier complet, on verra ce qu'on peut faire. Suivant. Allez, file-toi, je suis occupé. Perdus en Armorique, sans nulle part où aller. Et si on tombe sur des barbares gaulois? Ah non, il faudrait que je me batte et j'ai horreur de ça. Hercule va vous aplatir. Regardez, il soulève une colonne tout seul. Tadam. J'ai le droit de jouer avec le petit chien? Bien sûr. Il est très doué pour rapporter les bâtons. Hein, il est fixe? Bon, pour rapporter les menhirs, j'essaie de l'entraîner, mais c'est pas encore ça. Allez, il est fixe! Va chercher! On a quand même pas de bol. Ah, tu l'as dit. Qu'est-ce qui va nous tomber dessus encore? Papa, maman, j'ai trouvé Hercule! Où ça, Hercule? Appelgus!
Épargne l'enfant, Gaulois. Réglons ça d'homme. Je vous ai compris. À propos de quoi? D'une manière générale, je vous ai compris. Vous êtes tous... Si, le potage va être froid! Une minute, Mimine, j'arrive. Vous êtes tous très déçus, voilà, de ne pas avoir eu droit à une bonne On a bagarre. pris de la potion magique pour rien. Moi, si je croise un civil romain dans la forêt, je lui lancerai un regard qui en dira long. Moi. S'il y a un civil romain qui me demande son chemin, je lui indiquerai. Mais il viendra pas demander la monnaie de sa pièce. S'il y en a un qui m'aide à porter mon panier, je lui dirai merci, mais ça sera pas vraiment sincère. C'est des copains. Ils savent pas où aller parce qu'ils ont pas le bon dossier ou je sais pas quoi. Celle-là, c'est la meilleure. La dernière fois qu'un Romain a mis les pieds ici, j'étais pas né. Civil ou pas civil, des Romains à l'intérieur du village, je suis pas d'accord. Ouais, je suis désolé, mais ça commence à ressembler à une petite tentative d'invasion, là. Attention les enfants, les envahisseurs sont... Mais où t'as vu des envahisseurs, toi? C'est une famille perdue, on te dit. Mais Mimine... Une famille, c'est une famille. Le petit doit être mort de faim, c'est tout ce que je vois. Allez, viens manger. Il y a du potage tiède. T'inquiète pas pour ces gros imbéciles. Viens t'asseoir. Astérix, guerrier du village. Petit Minus, mosaïste. Je ne te loge pas chez moi, j'ai eu quelques désagréments. C'est la faute au gland. Obélix va vous trouver une solution. Bon, alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? À propos de quoi? Rapport au domaine des dieux, au fait qu'on ne tape pas sur les civils, tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en attendant, les travaux continuent. Ça veut dire qu'il va en arriver d'autres. Il faut trouver un moyen de se débarrasser des civils sans taper dessus. C'est le moment. On y va, Obélix. Et je lève ma corne à la santé des résidents du domaine des dieux. Ah, quand même! Enfin, la fameuse pluie armoricaine! Quand je pense qu'en ce moment à Rome, ils étouffent de chaleur. Allez. Salut. Salut. Il est frais, mon poisson! Vous vendez combien votre maquereau, là? Un sesterce. Un sesterce? À Rome, ils nous le vendent 5 et il est pas toujours frais. 5? Ah ouais, non, ici, nous, c'est un. C'est peut-être parce qu'on a la mer à côté. Et à Rome, on n'a pas la mer à côté? À Rome, on a la mer, mais elle est sale. J'en prends 3. Ouais. T'es fier de toi? Quoi? J'aurais dû refuser de vendre à des Romains, c'est ça? Je n'allais pas affamer le petit, quand même. Tu te rends compte que si tu étais à Rome, tu vendrais ces poissons 5 sesterces pièce? Si t'étais à Rome, tu nous en pesterais un peu moins, surtout. Dossier incomplet. Suivant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, on voit rien. Vous savez ce qui se passe, vous? Non, on voit rien. Bon bah, on va tâcher de dormir quand même. De toute façon, ça pourra jamais être pire qu'à Rome. Et là, au moins, y a la pluie qui rafraîchit. Allez. Salut. Salut. Allez, on se dépêche. Ces dames du domaine des dieux, 4 sesterces le macro. 4, moins cher qu'à Rome. Oh, ce bibelot est tout à fait ravissant. Ah, ouais, attention, là c'est pas le bibelot de tout le monde. Il s'agit d'un véritable bouclier ayant appartenu à Vercingétorix en personne. T'en fabriques combien par semaine des trucs ayant appartenu à Vercingétorix en personne? Si t'allais à la pêche, toi, il commence à se momifier, ton poisson. Dossier incomplet. Suivant. Vous savez ce qui se passe, vous? Mais non, on voit rien. Romain, on va tâcher de dormir quand De même. toute façon, ça pourrait jamais être pire qu'à Rome. Et là, au moins, il y a la pluie qui rafraîchit. Allez. Salut. Vous le faites à combien? Prix spécial domaine des dieux, 40 sesterces. Mais si ton machin avait appartenu à Vercingétorix, il en vaudrait le triple en douille. Sauf que, premièrement, je fais ce que je veux, et deuxièmement,
Ça fait combien le trip de 40? Ça fait 120 sesterces et à ce prix-là, j'achète. Ah, ça c'est trop fort. T'as qu'à dire que ton poisson a appartenu à Vercingétorix. Vu l'odeur, ça choquera personne. Bravo. Suivant. On l'a eu! On l'a eu! On l'a eu! Bonjour, bonjour, oh là, bonjour. Bonjour. Hola, ¿qué tal? Chapeau, les gars. Impressionnant, Glégus. Alors, très impressionnant. Voilà. Et tout ça dans les temps. Oh, mais ça a pas été sans mal, sénateur. Là, il est tout fier, mais vous auriez vu sa bobine il y a une semaine. J'aime autant vous dire qu'il tenait son froc à deux mains. Bon, bah ça va? Centurion? Non. Plus tard. Oui, mais plus tard, ton sénateur ne sera plus là. De quoi s'agit-il? C'est-à-dire, je leur ai promis de les affranchir, mais comme j'ai pas l'autorité... Tu as promis aux esclaves de les affranchir? Et il les a payés. Et il leur a cédé un logement dans le domaine des dieux à chacun. Quoi? Ah bah, sans ça, on se battait. Laisse-moi faire. Esclaves. Par les pouvoirs qui me sont conférés par César, le Sénat, le peuple romain et tout le tintouin, moi, sénateur Caius Appius Prospectus, hop, pif, je vous affranchis. Alors nous sommes libres. Voilà. Ça je peux vous dire que ça fait plaisir. Bien. Vous n'oublierez pas de rendre les clés de vos logements. Nous avions cru comprendre qu'ils nous avaient été attribués. Quand vous étiez esclave. Parce que là, maintenant, il faut payer 15 sesterces de loyer par semaine. 15 sesterces. Ah oui, quand même. Mais, bonne nouvelle, nous avons justement des postes d'ouvriers du bâtiment qui viennent de se libérer. Le salaire est de 15 sesterces par semaine. Vous acceptez? Ma foi, c'est une proposition. Parfait, vous êtes engagé. Anglégus, tes ouvriers ne sont pas au travail. Dunaire, bande de fainéants. Qu'est-ce que vous faites encore à vous prélasser? Vous croyez qu'on vous paye à quoi au juste? Allez hop, direction le chantier. Et on prend. Et c'est de l'esclavage. Ça, il faut admettre, vous êtes efficace. Non, je suis sénateur. Elles sont neuves, mes antiquités, elles sont neuves! Pour les vieilleries, adressez-vous aux spécialistes. De père en fils depuis Vercingétorix. 7 sesterces, le macro. 6 sesterces 99 le macro. 6 sesterces 99. 3 macros, frère, pour 3 macros achetés. Ça fait 6 macros au prix de... je sais plus. Et puisque je vous dis que ce bouclier n'est pas à vendre, mais c'est pas vrai! Même pour 450 sesterces? C'est pour offrir? Je vous l'emballe. Allez, zou. Comme d'habitude, les citrons sont offerts en vous remerciant. Allez, on rentre. Il faut bien chercher un peu de poivron. Tu nous donneras 2 poissons, s'il te plaît. Vous mangez du poisson maintenant? Ah, bien obligé, on trouve plus un seul sanglier dans la forêt à cause de tout ce bazar. Ça fera 14 sesterces. Quoi? C'est une blague. Mon pauvre Astérix, tu sais, ça me fend le cœur de monter les prix. Mais tu noteras qu'on est à peine plus cher qu'à Rome. C'est du vol, baisse ton prix immédiatement. Et c'est mon prix, pourquoi faire? Même à 7 sesterces, mon poisson se vend comme des petites antiquités. J'en prends un. Un macro pour 2. Exactement. Et le poisson, on le laisse? Parce que là, on a vraiment rien à manger. Je ne veux pas me mêler de ce qui me regarde. Vous êtes tous devenus complètement dingues. Monsieur Astérix nous empêche de taper sur les civils, et quand on les accueille chez nous, il veut qu'on les renvoie. Vous êtes ridicule avec vos macros à 7 sesterces. Il faut que vous arrêtiez ce cirque immédiatement et que vous nous aidiez. Vous êtes dire quoi, bon sang? À faire en sorte que les Romains rentrent chez eux pour que l'on puisse raser le domaine des dieux. Quoi? Parfaitement. Pour démolir le domaine des dieux, il faut d'abord le vider. Et les clients? C'est vrai que pour les antiquités, les Romains, c'est l'avenir. Ah non, Astérix, je ne vois pas ce qu'il y a de mal à faire fructifier un peu son commerce. Le mal, c'est que vous êtes devenus une bande d'imbéciles cupides. C'est faux! On était déjà des imbéciles bien avant les Romains. Exact. Et on risque pas d'être cupide, on sait même pas ce que ça veut dire. Bon, ne vous inquiétez pas, je ne vous poserai plus de problème. Ah, très bien. Je déménage au domaine des dieux. Quoi? Moi aussi. Moi aussi. Je ne resterai pas une seconde de plus dans un village que je ne reconnais plus. Je sais que j'abuse, hein, mais est-ce que ce ne serait pas le moment idéal pour un chant d'adieu? Oh, puisque c'est ça, moi aussi je pars au domaine des dieux. Peut-être que les Romains sauront accueillir un artiste. Et je peux vous dire... Astérix, et tu viens? C'est maintenant. Bref, je suis outré.
Romain, nous voulons un logement. Un logement? Allons quitter les lieux sans faire d'histoire. Nous ne faisons pas d'histoire. Nous voulons un logement. Mais voyons, c'est impossible. Bonjour. Oh, bonjour. Soyez les bienvenus. Nous allons nous faire un plaisir. Quoi? Anglégus, tu es encore plus bête que tu n'en as l'air. Mais enfin, on ne va pas accueillir des Gaulois ici. Que va dire César? Que va dire César s'il apprend que les Gaulois veulent vivre comme des Romains? Que va dire César s'il voit que les fous désertent leur village? Que va dire César s'il réalise que son plan se déroule 1000 fois mieux que prévu? Mais c'est que je n'ai plus un seul logement de libre. Fais de la place. Aucun problème. On va vous arranger ça. Ouf. Terminé. On est enfin chez nous. Entrez, entrez. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu as une idée, Astérix? Il me faut la nuit pour aviser. Elle est bizarre quand même, cette maison. On dirait une boîte. C'est un appartement, Vélix. Si on savait dans quelle boîte étaient Applejuice et ses parents, on aurait pu aller leur dire bonjour. Magnifique. Magnifique. Le poison fait son effet. Il faut frapper. Faites savoir en Armorique que les habitants du village rebelle ont tous droit à un logement au domaine des dieux. Gratuit et à vie. Un magnifique logement gratuit attend chaque famille du village gaulois au domaine des dieux. Un logement gratuit? Eh ben moi, si ça me permet de plus voir vos têtes, j'y vais pas plus tard que maintenant au domaine des dieux. Qu'est-ce que t'attends? Tu veux qu'on te donne de l'élan? Je peux vous dire qu'un peu de civilisation, ça me ferait des vacances. Parce qu'entre vos poissons et vos bibelots... Mais je suis chef du village, Mimine. On peut pas aller au domaine des dieux. Ah, mais j'ai pas dit que j'irais avec toi. On ne te retient pas, toi non plus. Va donc faire ton petit chef chez les Romains. Qui a dit ça? Allez-y tous chez les Romains, tiens. Ça fera un peu moins de charlatans sur le marché des antiquités. Pareil pour le poisson pas frais. Place aux professionnels. Il y en a marre des margoulins. Qui est margoulin? C'est toi qui dis ça? Écoutez-le, le trafiquant de bibelots. Ou alors poissonneurs qui vont pas mieux. Je fais quoi, là? J'y vais? Oui, vas-y. Vous êtes sûr qu'il faudrait pas que je commence par une petite chanson légère, hein? Comme intro. Non. Attaque directement avec quelque chose de puissant. C'est un nouveau public. Il faut que tu marques les esprits. Bon, va pour puissant. Mais qu'est-ce que vous faites là? Après délibération, nous avons décidé d'emménager au domaine des dieux afin de nous rapprocher de notre clientèle bien-aimée. À ce titre, nous commençons par décourager toute tentative de chant de bienvenue. Précisons que le projectile utilisé est un macro à 7 sesterces, de toute première qualité. Allez les enfants, on y va. Ils sont fous, ces Gaulois. J'ai l'impression que ça s'est calmé. Oh ben, tu peux remonter les bagages. Obélix? T'es là, toi?
On est désolé, mais comme on savait pas trop où aller... Vous avez bien fait. En avant! Oh, mais... Aïe, ah! Une magnifique représentation de l'architecte au travail. Avec... L'autre gauche! J'ai faim. Qu'est-ce que je disais déjà? À quel moment? Là, juste là. Vous étiez en train de rire très fort, de manière diabolique. Maléfique, moi je dis. Non, mais avant. Oh, avant, là là. Il faut peut-être pas trop nous en demander non plus, hein. Vous disiez pas enfin? Ah oui, enfin. Enfin, je les tiens, ces irréductibles. Après toutes ces années d'humiliation, il n'aura fallu que 4 immeubles et quelques matrones pour en venir à bout. Magnifique, ô César. Notre victoire sur la Gaule est totale. Non, elle ne sera totale que lorsqu'il ne restera plus un rondin de leur village ridicule. Aïe. Modification des plans. Il y a un village à raser. C'est diabolique, ça. Non, maléfique. On a vu un? Non, Alors pourquoi tu tournes? pour changer de coin, là-bas il y avait rien. Par là, par là, par là. Oh là! Quoi? Attention. Oh! Alors? Non, toujours pas de sanglier. Ils sont tous partis à cause des travaux. Il en reste peut-être un ou deux. Bah alors? Je suis un peu fatigué d'un coup. Je vais me reposer 5 minutes. Je me sens pas très bien. C'est parce que t'as faim. Tu crois? Ça te fait pas ça quand tu restes longtemps sans manger? Je sais pas. J'aurai jamais longtemps sans manger. T'inquiète pas, je vais te trouver un sanglier, moi, tout seul. Bouge pas, je reviens. Tu t'éloignes pas trop, hein? Appelle juste. Il est fixe. Eh ben,
Qu'est-ce que vous fichez? On fiche qu'on vient de voter la grève générale! À l'unanimité! De quoi? Nous estimons que cet assaut est potentiellement dangereux! Évidemment qu'il est dangereux. C'est un assaut. On rase un village, quoi. Nous l'avons dit et répété, la guerre, oui, la pénibilité, non! Nous exigeons des garanties! Le vieux druide doit être neutralisé pour que les Gaulois ne disposent plus de la potion magique! Non mais c'est une blague. Nous aimerions également aborder la question de la courtoisie. Le ton inadmissible sur lequel tu nous donnes des ordres est inacceptable. Les soldats, ils veulent... Détruire le village, oui, j'ai entendu. Raser le village. Le libellé exact de l'ordre qui vient de Rome, c'est raser le village. Emparez-vous d'eux. Mais attends, Centurion, on n'a pas réglé nos petites affaires. Quoi? Mais il est là, votre druide. Vous en parlez et boum, directement sous votre pif. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? On n'a pas réglé la question de nos logements gratuits au domaine des dieux. Et on aimerait bien ton avis sur la question de la courtoisie. Arrêtez-les, par Junon! Ouais, mais c'est pas sur ce ton-là que ça va s'arranger. Hein. Oh, allez voilà. Oh, César, aucun bâtiment ne se dressera assez haut pour égaler. Hein? Non, mais vous rigolez ou qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Tous les logements sont occupés. Vous avez pas construit de prison, hein? C'est pas une raison pour me mettre une cage en plein milieu de mon hall d'honneur. On a ordre de mettre les prisonniers en intérieur pour pas que les Gaulois tombent dessus. Mais c'est n'importe quoi. Un hall d'honneur avec une cage dedans, ça ressemble à quoi? Assez haut. Non, assez haut. Faut pas que je le fasse bas. Assez haut pour égaler la grandeur de César. César. Oh, César. Aucun ne se dressera. Ne t'inquiète pas, Applejuice. Quelqu'un va bien nous porter secours. T'inquiète pas, je sais qu'Obélix va venir tout casser. Il faudrait trouver un moyen de prévenir. Moi, je sais. Accepte ce modeste banquet en témoignage. En témoignage. Hé là-haut! Pas de chahut! Témoignage de quoi? En témoignage. En témoignage de. Témoignage de. Témoignage de toi. Oui. Tu es encore plus malin que je ne pensais, Applejuice. Mais je n'arriverai jamais à obtenir que vous logiez tous au domaine des dieux. Tu es bien arrivé pour les esclaves. Bah, on pourrait même penser à rapatrier nos familles de Rome. Quoi? Moi, ça fait 22 ans que j'ai pas vu ma femme. Et moi, je suis parti de Rome en laissant une femme enceinte, et aujourd'hui, je suis grand-père. Regroupement familial. Ça te dit quelque chose, Centurion? Applejuice? Partout as-tu, j'ai tellement faim. Applejuice? Applejuice! Applejuice! Applejuice. Applejuice. Panoramix. Petit ministre, Astérix, regardez! Il a dû arriver quelque chose à Applejuice. Applejuice ne risque rien. Il est avec Obélix? Vous êtes avec Applejuice? Il est rentré? Il faut remonter la rivière. On y va! Obélix, reste pour garder le village. Je viens avec vous! Attendez-moi! Attendez-moi! Obélix! Obélix! Je n'ai jamais vu qu'une légion habitait dans des propriétés de luxe avec femmes et enfants en touchant 22 as par jour. Je n'en gagne pas la moitié par semaine. Centurion, c'est à toi de faire valoir tes droits. Et le gros centurion? Quel gros centurion? Non. Et le gros centurion? Mais de quel gros est-ce que vous me parlez? Le gros Gaulois à la force surhumaine qui n'a pas besoin de potions, il court toujours. Il est hors de question que nous reprenions le travail avant qu'il ne soit neutralisé. Mais comment voulez-vous que je vous le neutralise puisque justement il a... Ce ne sont pas nos affaires. Écoutez, vous... J'ai faim! Arrête, centurion. Tu vas le réveiller. Accepte ce modeste repas. Non, ce modeste banquet. Ah d'accord. En somme, à chaque fois que vous allez faire un prisonnier, vous allez me le ramener dans le hall. Chut, parle doucement, architecte, tu vas nous le réveiller. On a ordre de dissimuler, parce que celui-là, il faut surtout pas que les Gaulois tombent dessus. Par les dieux,
Ils ont eu Obélix. Vous m'avez déjà dit ça pour les deux de tout à l'heure qui pendouillent devant la grande mosaïque. La ferme. Silence! Pas m'énerve! Faut vite qu'on l'enferme dans un endroit sûr et silencieux. Je comprends pas. On a suivi la rivière et on n'a pas trouvé un peu de jus. Eh ben, on a dû passer devant sans le remarquer. Hé! On fait quoi? La même chose dans l'autre sens, encore plus attention! Vite! Tiens! Attends! J'espère qu'ils nous ont pas fait lever aux aurores pour des pruneaux, hein. C'est vrai que pour la visite des dolmens, c'était pas si tôt. S'il vous plaît, on se regroupe autour de moi. J'espère que cette fois-ci, ils ont prévu une collation. Au moins, on crèvera pas de soif, on a pris de l'eau. S'il vous plaît, on m'écoute. Nous avons la chance exceptionnelle, ce matin, de pouvoir assister à un événement rarissime. Chargez, s'il vous plaît. Marchez à mon commandement. Ayez la gentillesse de tirer. Ah! Enfin, mais fais quelque chose, toi! Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais j'en sais rien, mais c'est n'importe quoi, va voir le centurion! Mais quel centurion? Soyez gentils de m'attaquer ce minus. Quoi? J'ai dit soyez gentils. Si l'ennemi a la potion magique, pas de combat! Oui, c'est pour ça qu'on a enfermé le druide au domaine des dieux, pour plus qu'il y ait de potions. Le druide? Mais quel druide? Le nôtre? Et le gros aussi. Le gros? Mais quel gros? Le nôtre? Ce qu'il vient de boire, le petit, là, c'est quand même pas du jus de fraise? Mais vous laissez pas avoir. À tous les coups, c'est du flan. Du flan? Dans une gourde? Mais on est où, là, centurion? On est pris pour des dindons de la farce ou quoi? Bon, j'ai compris, je descends. Au bout d'un moment, c'est bien beau de causer, mais il faut savoir dire stop. Alors comme ça, on a une force surhumaine? Tu veux une baffe? Tu me diras si c'est assez surhumain pour toi. Qu'est-ce que t'attends? Tu demandes pas la permission d'habitude? Mes premières baffes, je les réserve à des civils romains. Ceux-là, en particulier. Ah, vous êtes fiers de vous avec vos habits ridicules. Civil romain, quand même. Quoi? Oh, Abracourcis, notre chef, je vais t'apprendre à déserter ton village. De quoi? Je vais t'apprendre à déserter ton village. Non, mais j'ai compris, mais En c'est-à-dire... t'admonestant une baffe dont la puissance m'est conférée par la potion magique. Que je viens de boire à l'instant. Tu es prêt? Prêt à quoi? À prendre une tarte surpuissante qui va t'envoyer valser à l'autre bout de la forêt.
Attis, quelle puissance! Ça ne peut être que l'effet d'un prodige magique! Et toi, voilà pour ton poisson pas frais. Parvenos, quel déculotté! Et voilà pour tes antiquités, Fambon! Oh, Armorique, terre mouillée de sang, tu venges l'injustice. Je veux t'aimer encore et sonner l'armistice. Du coup, ils l'ont la potion ou ils l'ont pas? Bah, ils l'ont pas. Avec tout ça, je suis déstabilisé. Il faut absolument que j'aille libérer Obélix et Panoramix. Occupe les Romains pendant que je file au domaine des dieux. Astérix, si tu savais, j'ai tellement honte. On verra ça plus tard. Les amis, notre cher village est menacé. C'est le moment ou jamais de boire une généreuse rasade de notre fameuse potion magique. N'en fais pas trop. Non, j'en fais pas trop. Centurion, en termes militaires, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? J'en sais rien, je suis déstabilisé. On est dans le bon drap. Astérix, vite! Appellejuice est sûrement dans ce bâtiment, mais tout est fermé. Pourquoi dans ce bâtiment? Parce qu'il peut être que là, crois-moi. Ouvrez par Junon, j'enfonce la porte, hein. Appellejuice! L'accueil est fermé par Vesta. Ouvre, architecte. Astérix! Panoramix. Ils sont combien là-dedans? Michel Camp, j'envoie la garde. Garde! C'est vous deux! Appellejuice! Libérez les prisonniers! Quand je vous dis que la mosaïque a un défaut, c'est qu'elle a un défaut. Tu sais quoi? Si quidem noqua ululatum aliquis non dormit. Esmelius tacendum potius, swamnula verba tacendum. Et celle-là, tu l'as pas volée. Qu'a-t-il fait d'Obélix, architecte? Parle! Nous n'avons pas le temps de le chercher, Astérix. Il faut faire de la potion magique immédiatement. Et j'ai besoin de tout le monde. Aïe! Eh, vous savez quoi? J'étais fermé dehors en fait. Vous m'aviez oublié? Bon alors, ça fait 1 heure que ça discutaille. Vous attaquez pas? Mais en admettant qu'on se replie, vous allez nous poursuivre ou pas? Il y a des chances, oui. Bon, on revote. Qui est pour le repli? Qui est pour l'attaque? Bon ben repli. Oh non. Les enfants, on suit! Eh oh, mon sel, il s'appelle Reviens. Il y a un petit chien qui vient de s'enfuir avec mes herbes aromatiques. Abat-moi cette sesterce!
ça, j'en ai pas besoin, ça... Ah oui, ça, qu'est-ce que c'est, ça? Vite, Panoramix, vite! Mais tu ne te réfugies pas dans ton appartement, Centurion? J'en ai pas d'appartement. Vous les avez tous pris. Mais comment ça se fait qu'ils sont essoufflés? D'habitude, quand on prend la fuite... On n'a jamais le temps de la prendre, la fuite. Dites, qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour admettre qu'ils n'ont pas la potion? Un écriteau? Allez, les enfants, on charge. Ce chantier! Il est où? Oh, il est là! Oh, mon fêvard! Aucun bâtiment ne fait vrai frein a fait pour égaler la grandeur de César. Accepte ce modeste banquet en témoignage de rien. J'ai pas trouvé. T'imagines-tu que je suis venu de Rome jusqu'ici pour manger? Même pas une petite tartelette? En voilà une de tartelette. Débarrasse-moi le plancher de toute cette boustifaille. Et plus vite que ça. Hop, 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 hop. Quand César dit on jette, on jette. Ouais, c'est pas faux. Arrêtez-moi tout ce monde-là! Panoramix, vite! Presque. Astérix, non! La potion n'est pas prête! La potion n'est pas prête! Panoramix! Ah merde. Tu as perdu, Gaulois. Cette fois, Rome a été plus forte que ton peuple. Admets-le. Et soumets-toi. Jamais je me soumettrai. Je suis Astérix, guerrier gaulois. C'est étrange. On m'avait assuré que tous les Gaulois étaient devenus romains. Mais ils le sont! Ils le sont! Oh, César! Regarde! Ta victoire est totale! Contemple tes prisonniers! La civilisation des sauvages moustachus est enfin éradiquée! Et ce stupide petit guerrier arrogant va maintenant rejoindre son gros complice au cachot! Oh, Unix. Je ne suis pas...
flics dehors. Ils viennent nous aider ou pas? Oui, on peut dire ça, oui. Ayez la gentillesse de... La touche finale. Vous ne passerez pas! Barbu, tu dégages. Ah, ça va pas être la même limonade, là. Mes amis, une fois de plus, notre liberté est menacée par les tentacules sournois. Le domaine des dieux espère que vous avez passé un agréable séjour en Armorique. Et vous invite à rentrer à Rome par les sorties prévues à cet effet. Parce que la rigolade est terminée. Celui-là, Félix, il est pour toi. Bah évidemment qu'il est pour moi, je l'ai vu le premier. Ah bon? Attention, on croise. Ressaisissez-vous par Mars! J'exige le nom d'un responsable. Le responsable s'appelle César, madame. Mais qu'est-ce que tu fabriques? C'est une longue histoire. Disons que lorsque le chantier était terminé, il a fallu songer à une reconversion. Et c'est là qu'on nous a proposé. Au bout d'un moment, ça va bien. Je ne sais pas ce que tu me réserves, Gaulois, mais j'espère que tu auras la Je dignité... te trouve gonflé de parler de dignité, Jules. Comment? Le coup du domaine des dieux, ça ne te ressemble pas. C'est sournois, fourbe et calculé. Tu devrais avoir honte. Tu sais, on essaie des trucs, hein. Des fois ça marche, des fois... Des fois, ça ne marche pas. Tu vas retourner à Rome et prendre les civils avec toi. Je te rappelle que tu leur dois un logement de luxe. Et souviens-toi qu'il y a un village en Armorique qui te résiste encore et toujours. Soit. Veni, vidi, et pas ici. Mais bon, on peut pas vivre ici à chaque fois non plus. Allez, tout le monde à Rome. Oh. Mais on avait dit que j'étais tombé dans la potion quand j'étais petit et que du coup, j'avais pas le droit de boire. Oui, oui, on sait. Une petite goutte.
Merci pour tout, Astérix. Rome va nous paraître bien vite maintenant. Tiens, petit Minus, un petit souvenir d'Armorique, avec les compliments du vieux druide gaulois. Tiens, ça te fera une figurine de plus. Je suis désolé, c'est tout ce que je sais sculpter. Oh? Beetlejuice. Attention, un menhir. Et voilà pour toi. Le programme de ce soir, c'est du fort, c'est du formi, c'est du formidable. Bon alors, le petit tout sec, tu commences avec un coup au foie. Après, tu te retournes vers le gros dégueu et tu lui fais une projection soleil. On est d'accord que le gros dégueu, c'est moi? On part là-dessus? Et après, le coup du rouge-gorge. Et on y va mollo, hein. Pas comme à l'entraînement. Le coup du rouge-gorge, c'est lequel déjà? Immobilisation, strangulation. On va répéter 3 fois. Si vous faites comme à l'entraînement, vous ne devriez pas vous faire mal. À l'entraînement, on se fait mal. Eh ben, faites-vous mal. Puisque vous voulez en faire qu'à votre tête. Remercions le divin César pour les gladiateurs, pour les gadis, pour les gladiateurs. Décrochez-moi! Décrochez-moi de là! Où c'est les lions pour tout le monde? Vous entendez? Les lions pour les 75 000 personnes! Magnifique. Il a vraiment un talent fou, ce petit Minus. Et puis il a été gentil, vous habiller en gaulois, alors que ça n'a pas toujours été le cas. Ah, ça y est, les sarcasmes qui recommencent. Si j'ai accepté de me déguiser en romain, ce n'est que pour approcher l'ennemi au plus près. Exact. On est en Gaule ici. On se tient bien à table. Traître! Qui est un traître? Invincible on est. Non, mieux. Irréductible on est. Irréductible.
Je lui ai dit tout de go. Je ne céderai pas sur les revendications. Pointus finalis.